Tout le monde était confus lorsqu'un pauvre chat errant avec une patte cassée et endommagée est arrivé dans une clinique vétérinaire. Cependant, c'est ce que le vétérinaire a fait ensuite qui est la chose la plus choquante de toutes. La salle d'attente d'une célèbre clinique vétérinaire à Istanbul, en Turquie, était remplie du bruit des animaux attendants et des conversations murmurées entre leurs propriétaires. Soudain, l'attention de tous s'est tournée vers l'entrée. À travers les portes automatiques élégantes, un petit chat tigré maigre est entré lentement et timidement, manéuvrant avec grâce vers les chaises où de minuscules patients à 4 pattes attendaient d'être vus par leur médecin. On remarquait immédiatement la boiterie qui entravait sa démarche confiante. Un silence s'est installé dans la pièce alors que des regards compatissants se fixaient sur sa patte avant blessée, qui montrait des signes évidents de douleur intense. Même tous les animaux semblaient devenir un peu plus silencieux alors que le chat regardait autour de lui. Bien qu'il soit clair que ce félin était un errant qui luttait quotidiennement contre les difficultés dans les rues d'Istanbul, il faisait preuve d'un courage inimaginable en cherchant de l'aide au milieu de l'indifférence des habitants de la ville. Le regard du chat dérivait d'une personne à l'autre alors qu'elle s'asseyait dans la salle d'attente. Il s'est assis avec sa patte tenue légèrement en l'air, comme s'il n'aimait pas exercer de pression dessus. Finalement, il s'est relevé et s'est approché prudemment du comptoir de réception, s'approchant lentement sur le côté et regardant la poignée du cabinet du vétérinaire, laissant échapper quelques miaulements tendus alors que tout le monde observait, partiellement inquiet, partiellement confus. Comment ce chat savait-il exactement où chercher de l'aide? Était-il déjà venu ici auparavant? Et même s'il l'avait fait, comment avait-il pu trouver le bon bâtiment parmi le labyrinthe complexe des rues d'Istanbul? Le vétérinaire lui-même, qui était assis derrière le comptoir de réception en parlant à ses collègues, a été pris de court par cette visite inattendue cherchant du réconfort dans un environnement inconnu. Il l'a regardé, tenant sa patte avant en l'air et lui lançant un miaulement suppliant. Sans hésiter, le vétérinaire a fait signe à plusieurs de ses assistants de préparer les fournitures pendant qu'il s'approchait prudemment mais avec bienveillance de ce félin souffrant. Il a immédiatement compris qu'il devait porter assistance. C'était simplement instinctif après des années dédiées aux soins des animaux. Sundevouement etsa compassion pour les animaux avaient te anchors en lui depuis son enfance. Grandissant entouré d'animaux de compagnie et de chats errants, il avait cultivé son désir inné d'alléger leur souffrance. Ce vocation l'avait guidé à travers d'innombrables urgences vétérinaires, et maintenant, elle le propulsait pour aider ce visiteur inattendu dans le besoin. Les oreilles du chat tremblaient anxieusement alors qu'il observait chacun des mouvements du vétérinaire. L'odeur stérile du cabinet mélangée au faible son des autres animaux en détresse rendait le félin encore plus mal à l'aise. Sans signe sa peur, le vétérinaire parlait d'une voix apaisante, sa voix étant comme une couverture chaude par une journée froide. Peu à peu, les muscles tendus du chat se sont détendus et il s'est approché prudemment. Il était encore clairement nerveux, mais son désir de faire soigner sa patte blessée l'emportait sur la peur. Alors que le vétérinaire examinait soigneusement chaque blessure de la patte cassée, ses mains irradiaient à la fois d'expertise et de tendresse. À chaque toucher doux, il nettoyait la saleté et les débris qui s'étaient accumulés sur le membre blessé. C'était comme si ses doigts savaient exactement comment traiter chaque blessure, les considérant comme de délicats morceaux de puzzle devant être remis en place. Il a mis une attelle sur la patte endommagée et l'a bandée pour la maintenir en place. Les techniques de gestion de la douleur utilisées par le vétérinaire étaient tout simplement magistrales. Il a habilement administré des médicaments pour engourdir tout inconfort tout en veillant à ce que cela ne submerge ni ne désoriente le chat. Il était évident que cet homme avait perfectionné son art au fil des ans, collectant un arsenal de techniques spécifiquement conçues pour soulager la souffrance des animaux. Pourtant, au-delà de la simple guérison physique, il y avait un aspect émotionnel dans son approche. Le vétérinaire exsudait de l'empathie et de la compassion envers la créature apeurée devant lui. Il comprenait que la peur pouvait être tout aussi néfaste pour la guérison que les blessures physiques elles-mêmes, alors il s'efforçait non seulement d'alléger la douleur, mais aussi de nourrir un sentiment d'espoir dans ce félin résili. Le chat était entre de bonnes mains, et il semblait presque que le félin lui-même commençait à comprendre ce fait. L'animal autrefois nerveux se détendait progressivement sous ses soins, ressentant un véritable souci émanant de ce professionnel dévoué. Le vétérinaire a continué à examiner le chat, lui faisant un contrôle de santé approfondi. Étonnamment, le chat semblait physiquement en très bon état. Ses dents et ses griffes étaient en bon état, et son corps ainsi que ses organes internes se sentaient exactement comme il le devrait. En fait, mis à part la patte blessée, il n'y avait pas de problèmes évidents. Cela, en soi, était un véritable miracle, compte tenu du fait qu'il avait vécu dans ces rues turques pendant qui sait combien d'années. Mais il était également clair que le pelage du chat était sale et couvert de parasites. Cela avait l'air terrible, mais heureusement, le vétérinaire pouvait facilement traiter le chat avec une dose de comprimé.
Il lui a également administré plusieurs injections pour s'assurer que le chat restait en forme et en bonne santé. La vie dans les rues d'Istanbul pouvait être difficile, donc si le vétérinaire pouvait faire quoi que ce soit pour rendre la vie de ce pauvre chat errant plus facile, alors c'est ce qu'il ferait. Dans cette salle de consultation remplie d'outils médicaux et d'antiseptiques, quelque chose de magique s'est produit. Une connexion s'est formée entre deux êtres qui venaient juste de se rencontrer, mais qui étaient unis par la compassion et la confiance. Et bien qu'il y ait encore des obstacles à venir pour ce chat blessé, il n'aurait plus à les affronter seul. Il y avait une atmosphère d'émerveillement dans la salle d'attente alors que chaque regard, des enfants aux personnes âgées, observait avec émerveillement. Le vétérinaire avait laissé sa porte grande ouverte tout en traitant le chat, et les gens regardaient avec attention alors qu'il opérait sa magie professionnelle sur le patient. Le dévouement et l'empathie du vétérinaire étaient palpables, émanant à travers chaque toucher alors qu'il bandait méticuleusement la patte blessée. Avec un nouveau sentiment de compassion naissant dans leur cœur, les gens ont été témoins d'un acte simple qui résonnait profondément. Enfin, avec une caresse tendre dans le dos et un sourire chaleureux, le vétérinaire a laissé le félin reconnaissant retourner dans le monde. Ce n'était plus juste un autre chat errant traversant les rues chaotiques d'Istanbul, alourdi par la douleur. Il avait trouvé réconfort et soin au sein de ces murs de clinique. Certes, il s'est éloigné en boitant, clairement un peu gêné par le bandage sur sa patte, mais il allait bien. Avec le temps, le bandage finirait par être enlevé, et d'ici là, la patte aurait dû guérir suffisamment. Il se sentait un peu mal de laisser le chat partir ainsi, mais il devait vérifier ses patients réguliers et ne pouvait pas leur tourner le dos pour suivre un errant dans la ville. Après tout, où cela le mènerait-il? Dans une ruelle sombre, dangereuse et sale où personne d'autre que des animaux errants ne vivait? Il n'avait pas le cœur de voir l'endroit qu'il appelait chez lui. Cependant, il y avait quelque chose qu'il pouvait faire: sensibiliser aux conditions fragiles des animaux errants de la ville et encourager les citoyens d'Istanbul à prêter plus d'attention aux animaux locaux dans le besoin. Les jours se sont transformés en semaines alors que les nouvelles de cette rencontre extraordinaire à la clinique vétérinaire se répandaient dans Istanbul. Inspiré par cet acte désintéressé du vétérinaire envers une créature innocente souvent ignorée par la société, des individus et des organisations ont collaboré sans relâche pour s'attaquer à plusieurs problèmes touchant les animaux errants à travers la Turquie. Des programmes de stérilisation pour animaux errants ont été mis en œuvre, les refuges ont élargi leurs capacités et leur financement, et des campagnes de sensibilisation publique ont encouragé l'adoption plutôt que l'abandon. Mais aussi incroyable que ce développement fut, quelque chose d'autre s'est produit qui a réchauffé le cœur de beaucoup. Quelques jours après leur première rencontre, le chat tigré est retourné à la clinique pour dire bonjour à l'homme qui l'avait aidé dans son moment de besoin. Le vétérinaire était heureux de revoir son ami et, après un rapide examen, a pris une longue pause pour dorloter le félin. Lorsqu'il l'a vu repartir, il a pensé que c'était la fin de leur amitié. Mais à sa plus grande surprise, le chat attendait à nouveau devant la clinique à la fin de son service. Il a senti que c'était le destin et a décidé sur le champ d'adopter le petit tigré. Le chat l'avait trouvé 2 fois, et même s'il était sûr qu'il pourrait le retrouver encore une fois, il ne voulait pas passer une minute de plus sans lui. Alors maintenant, c'est à vous de parler. Que pensez-vous de cette incroyable histoire? Avez-vous déjà entendu parler d'un vétérinaire aussi gentil, attentionné et compatissant? Et comment auriez-vous réagi si vous aviez vu un pauvre chat blessé entrer dans le cabinet vétérinaire? Comme toujours, nous adorons vous entendre, alors n'hésitez pas à laisser vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous.